voici pour votre plus grand plaisir l'équipe de la web série Raconte-moi un manga. Allô, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Donc, nous sommes les membres de l'association La Bande Animée. La Bande Animée, c'est une association qui réalise principalement la web-série Raconte-moi un manga. Alors, avant de commencer, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Raconte-moi un manga, on vous a préparé une petite bande-annonce. Je vais aller un petit peu plus lentement afin que la bande-annonce soit lancée. Est-ce qu'on a le retour d'image? On l'a pas le retour. Il n'a pas été mis en place. Alors c'est pas cool parce qu'on n'a pas l'image. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait venir nous mettre l'image? Le staff. S'il vous plaît. Ça commence super bien pour notre première conf. Hein. Excuse-moi, coucou. Ouais, t'es la meilleure, merci beaucoup. Allez, on balance la bande-annonce, comme ça vous saurez ce que c'est Carmen. Bonjour, vous voulez savoir ce que c'est que Raconte-moi un manga? Herman va carrément vous faire entrer dans un manga avec des décors, des cases, des bulles, des onomatopées, le tout en oblige, en noir et blanc. Maintenant que le décor est planté, moi, mon persona, le dieu des mangas, je vais vous transporter dans les histoires les plus fabuleuses du monde. Et oui, car grâce à Herman, vous allez tout simplement pouvoir vivre l'action. L'aventure. Il faut résister au courant. L'amour. L'humour. Terrible. Je t'en plein dans la gueule. Mais non, la philosophie, marquée à la position du cerveau. Il montre le bas et le haut, sous le ciel et au-delà du ciel. Il enseignera que le secret de la vie est un son, le suspense. Et tout à fait autre chose. j'aimerais que tous les membres se présentent, que vous sachiez un petit peu qui vont être nos interlocuteurs.
acteur dans la série depuis un peu plus d'un an, je pense. Je suis rentré grâce au webmaster Valentin, et un peu comme tout le monde dans la bande, je pense, je suis arrivé un petit peu par hasard, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, moi, et puis, ça m'a roulé, c'est parti comme ça. On m'a demandé Donc moi c'est Florence. Je m'occupe de la communication, donc je démarche la convention, etc. Je m'occupe de la newsletter. J'aide aussi sur les tournages, un petit bricolage avec carton, ciseaux, etc. pour faire mieux. J'aide aussi, je check un peu, savoir si telle chaîne a telle prise, etc. De tout. Mon lien avec le manga, je fais partie de la génération de Claude Dorothée. Les chevaliers du zodiaque, etc. Je laisse la parole à Virginie. Moi, j'ai pas le droit de parler. Non? Le grand-père, il a pas le droit de parler. C'est ça, les vieux, tous les... Ah, d'accord, ouais, je vois. Ça marche? Moi, c'est Virginie, ma fonction principale. Je m'occupe des décors, de tout ce qui est graphique dans les vidéos, donc tout ce qui est onomatopée, bulles, trame, etc. Donc ça, c'est ma fonction principale. Mais après, je fais un peu de tout, parce que comme les vidéos se tournent à la maison, forcément, je touche un peu à tout, de la préparation des costumes, tout, pour faire le café. Bonjour à tous, c'est Christophe. Alors, je ne sais pas si on se bien dans la salle. Oui, ça va. Alors, donc, je fais partie des acteurs. Et puis, parallèlement à ça, on a aussi une autre émission qui s'appelle Living Games, qui teste des jeux vidéo aussi à l'année. Et ensuite, série de conflits. Je m'occupe de la préparation des costumes également. La conception, fabrication des accessoires, je passe par là, et très actif dans le tournage. Ce qui en fait la motivation. Ok, de toute façon, on verra un petit peu plus en détail sur le rôle de chacun et aussi sur les passions de chacun. Mais là, on va un petit peu expliquer sur ces racontes un manga, donc vous avez un petit peu compris le principe. Donc, le but, c'est bien évidemment de raconter un manga. L'objectif, c'est de donner aux gens l'envie de lire des mangas. Alors, l'aventure, elle a commencé en avril 2009, même un petit peu avant, mais le premier épisode est sorti en avril 2009. Et c'est les gens qui ont vu le premier épisode de Raconte-moi un manga ici. C'est les gens qui se sont brûlés les yeux avec le premier épisode de Raconte-moi un manga. Tu l'as vu, toi? Comment? C'était sur City Hunter, une personne. Oui. Alors, il faut savoir qu'on en a fait deux épisodes sur City Hunter. Donc, voilà, il y a eu les deux. Le premier épisode, on était, on va dire, on était 3 ou 4. Il y avait Virginie, il y avait moi, il y avait Seb. C'est un grand, je dirais souvent, parce que c'est un des plus grands de l'équipe. Il y avait aussi Johan. Et alors, on est parti avec ça. On s'est dit, on aime beaucoup la vidéo amateur et on avait commencé dans la fin des années 90, 98, 99 et on faisait des petites conneries. Nous on aimait bien, c'est par exemple les inclus, genre le sketch de Vidéomax, on aimait beaucoup et on a essayé de faire des bricoles à gauche, à droite et c'était pas si évident que ça. Et puis il y a eu les études qui sont arrivées, il y a eu l'entrée dans la vie professionnelle qui ont fait que on n'a pas forcément continué dans cette voie-là. Et puis, en novembre 2008,
arrivé en même temps qui a fait qu'on s'est dit, essayons. C'est l'acquisition de la chaîne No Life. On a vu No Life. Et on s'est dit, ces gars-là, il y a 10 ans, ils étaient en convention. Ils se galéraient, ils faisaient de la vidéo amateur. Et maintenant, ils ont une chaîne. Ils n'ont pas de moyens, pratiquement. Et rien qu'avec leur passion, ils arrivent à faire quelque chose, mais moi qui me plaisait. Et je me suis dit, pourquoi pas, alors, toute proportion gardée bien évidemment, mais pourquoi pas essayer de faire quelque chose comme ça. Alors, la toute première vidéo qu'on a faite depuis qu'on a eu ce grenier, c'était un Anime Games. Il y a Soft qui vous en a parlé. Cet Anime Games, ça, normalement, vous ne le verrez jamais, parce qu'il a été mis en ligne. C'est un jeu de slam dunk, un jeu de slam dunk sur Famicom. Et la vidéo a été enlevée par Dailymotion à cause de soucis de droit. Donc on s'est dit, on va pas pouvoir faire de l'ensemble. Nous, on avait essayé de faire un film, et SNL, on a déjà essayé de faire des vidéos, des films, des choses comme ça. S'il y a des passionnés de boxer, vous êtes déjà lancé à là. C'est très dur. Hein, c'est vraiment mes rêves. On n'a jamais réussi à terminer notre scénario, etc. Donc on s'est dit qu'on allait partir sur quelque chose de plus court. Maximum 10 minutes. Au niveau du scénario, on s'est dit, parce que c'est la tête, pourquoi pas prendre un scénario qu'on connaît, qui nous plaît, et qui est déjà monté et qui marche bien. Alors on s'est dit, il y a plein d'histoires qu'on aime bien. Moi je suis un gros fan d'anime et de manga depuis que je suis tout petit. Et on s'est dit, tiens, essayons de raconter par exemple l'histoire de Dragon Ball, l'histoire de Ken, l'histoire de Sixième Ken. Donc on est parti là-dessus. Après, pour ce qui est de l'idée du noir et blanc et du système de cases, la première idée qui est venue, c'est le noir et blanc. Le noir et blanc, alors en fait, c'est tout con, mais c'était des contraintes techniques. On s'est dit, si tu as il faut une veste bleue, un t-shirt rouge, on n'a peut-être pas forcément la veste de la bonne couleur, le t-shirt de la bonne couleur. On s'est dit, dans le noir et blanc, personne n'y verra rien. Personne n'y verra rien. Et puis, de fil en aiguille, le noir et blanc, comme le manga. Pourquoi pas essayer de faire un découpage en cases, comme le manga. Et des bulles, comme le manga. Et des onomatopées. Et voilà, ça nous commençait. Voilà, ça c'était la genèse de Raconte un manga. Donc, à l'heure actuelle, en juillet 2012, on a 22 épisodes. Le 22e est sorti ici, c'était un épisode sur One Piece, à 25 minutes. Et moi, je vous conseille d'essayer de regarder le premier épisode et le dernier pour voir un petit peu le chemin qu'on a pu parcourir en tant qu'amateur. Alors maintenant, parce que j'ai beaucoup parlé, j'aimerais bien avoir un petit peu. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont envie de parler aussi. Mais c'est que chacun en dise un petit peu plus sur lui, sur ses passions, parce qu'on a tous un lien plus ou moins fort par rapport à cette. Alors, je vais utiliser une expression que j'aime pas, mais cette culture geek. C'est-à-dire tout cet univers, que ce soit les mangas, la vidéo, même la littérature, le cinéma fantastique, les jeux vidéo, les BD. Donc allez-y, balancez, dites-nous tout ce que vous aimez. Vous avez envie de savoir plein de choses sur Mika, je suis sûr. Et il va tout vous dévoiler. Et peut-être même encore plus. Alors moi j'avoue, j'ai pas beaucoup de culture geek. On m'entend pas? Vous parlez pas? Non, faut parler fort! Parle fort! Merci! Moi j'ai pas spécialement une culture geek ni une grande culture du manga. Mais grâce à Naruto depuis peu, depuis d'un an maintenant, Hollywood a réussi à me donner envie de lire et de regarder des animés. One Piece, encore 2 mois avant qu'on commence à me tourner, je connaissais pas, j'ai commencé à regarder et là j'ai vraiment je peux dire un pote qui m'a donné la passionné. C'est au niveau jeux vidéo, l'ambiance Japan Expo, en gamin évidemment Final Fantasy VII, un des meilleurs jeux vidéo je pense. Je me rappelle aussi tout gamin jouant sur le Master System de Sega. Sega. Non. Voilà. T'es un bon gros fan de Naruto aussi. J'ai pas entendu. T'es un bon gros fan de Naruto aussi. Disons que je regarde beaucoup. J'avoue. Allez, bon, ça c'est la de l'équipe. Donc,
Et le coup, c'est un album sur ce nom. Et aussi sur Gun. Sinon, j'aime beaucoup aussi les Chevaliers du Zodiac. Je pense que c'est mon préféré. Sinon, je suis plutôt rétro gaming. Et professionnellement, j'ai aussi du milieu de la court-métrage. Donc, du coup, ça touche un peu la vidéo. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré et Virginie grâce à la vie. Les connaissaient, qui connaissaient le milieu des courts-métrages. Alors, il faut savoir que Flo, elle est rentrée dans l'équipe, on l'a rencontrée à Japan Expo Sud, à Marseille. On habite à 20 km l'un de l'autre. Il a fallu qu'on s'appelle 800 bornes pour la rencontrer, pour qu'elle fasse partie de l'équipe. Ça, c'est l'anecdote marrante. Allez, Virginie, vas-y. Perso, moi je suis rentrée dans l'univers de la Diamant Bleu, c'est 16 ans. J'ai découvert grâce à Comédie Hop une diffusion sur Canal+, je suis tombée là-dessus par hasard. Et j'ai bien accroché. Depuis, j'ai cherché à creuser là-dedans et puis c'est ce qui m'a permis de rencontrer lui. Et puis, donc, je profite de sa collection. Je lis ce qu'il achète. Je mate ce qu'il achète. Et voilà, donc moi j'aime bien un peu tout. Moi je dessine depuis que je suis petite, donc forcément je me suis intéressée pour faire les décors. Même si les décors c'est pas du tout mon point fort, moi je préfère dessiner des personnages, mais bon, il a bien fallu s'y coller. Et puis moi j'aime un peu tout dans les animes, ça dépend. Dans les animes, manga, un peu du feu, du shonen, shoujo, c'est ça dépend. Parmi les auteurs que je préfère, il y a Inoue, Ayazawa, Mitsuru Adachi. Elle ressort des mêmes trucs qu'elle a dit en interview à Blackpink ce matin. Le recyclage. Et elle aime beaucoup les peluches aussi. Allez, vas-y, Glenn. Oh, shit. Je sais pas, t'es à 1 mètre de moi, mais j'entends pas ce que tu dis. Parle fort! Oui, je disais que je suis loin d'avoir ta culture manganesque. Ah, ok! Tu m'entends mieux là? Oui, nickel! C'était juste pour dire que j'étais une vraie manga, donc je suis dans les arènes. J'ai plus des lectures anecdotiques que j'appellerais mon éclectisme professionnel, parce que je suis bibliothécaire à la base. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup. Dans les mangas, le plus que je connais en tout cas, celui que je préfère, parce qu'il m'a beaucoup fait pleurer, c'est Taniguchi. J'aime bien tout ce qu'il a écrit. Donc voilà, ce genre de manga, de roman, des mangas littéraires, de mangas d'auteur, de qualifier comme ça. C'est la sensibilité. Mais ce qui m'a amené à participer au projet à partir d'un manga, c'est que tout ce qui est accroché au concept de contenu original, là j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les vidéos et j'ai eu cette curiosité de rencontrer l'équipe et puis de hasard des rencontres avec s'atmosphère. Et voilà, je suis rentrée tranquillement dans le projet en participant très brièvement à quelques épisodes. Et puis là, dernièrement, j'ai pris la collection un petit peu plus poussée dans l'implication des amis. Et je continue parce que c'est un vrai plaisir de tourner dans un grenier les week-ends vieux. C'est vrai que ça apporte une espèce de rêve un petit peu, le rêve de l'urbain quand on est adulte. On s'aperçoit que la vie, finalement, elle est pas si mystérieuse et magique. Et participer à ce genre de projet, justement, ça permet de faire le deuil un petit peu de cette vie parfois absurde en poursuivant ses rêves d'enfant. Voilà pourquoi je me tourne avec un manga et porter des peluches. Voilà, moi donc c'est ça, vous le savez. La question c'était comment est-ce qu'on est arrivé dans le regroupement manga, c'est ça? Ou qu'est-ce qu'on a eu?
déballe ta life, so raconte-nous un peu tes problèmes avec les femmes, tout ça. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Je ne parlerai pas de ça ici. Alors sinon, je fais partie de la génération du Club Dorothée. Donc c'est une génération que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de 20 ans, on était regardés comme des déprimantos, comme des fous, limite à l'hôpital psychiatrique. Alors à l'époque j'avais 10-15 ans, je regardais Saint-Seiya, je regardais sexuellement. Ouais, je fais comme toi, hein, je répète ce que tu as dit ce matin. Hein. Ça avait bien marché en plus. Sinon, ouais, voilà, donc, après il y a Ludwig avec son projet qui nous a un peu embarqué dans son univers qui était un peu l'autre à l'époque. Voilà, tout simplement. Sinon, une petite parenthèse quand même concernant Anime Games. J'étais aussi un joueur de jeux vidéo plus jeune. Et là en fait en ce moment on teste des jeux vidéo de toutes les générations sur tous les supports. Et le principe c'est d'inviter un invité plus ou moins connu en fait. Voilà. Donc il joue en fait au jeu pendant 5 minutes en rapport avec un animé. Par exemple ce matin on a fait Macross avec un mec de Kazé, juste quelqu'un de très connu. Voilà, et puis voilà. Je passe la parole à mon collègue, pardon, Eric. Et si vous voulez le faire parler, parlez-lui de jeux vidéo, demandez-lui qu'il vous raconte ses souvenirs de jeux vidéo, il en a pour des heures et des heures et des heures et des heures. On n'a pas le temps là, on des déballages de boîte, peut-être l'année prochaine. des courses en vélo pour aller chercher un jeu à 20 km. Franchement, c'est génial. Eh ben oui. Faut savoir que je n'ai pas grandi dans cet univers-là, de manga, d'animation. Non, je me suis pris vraiment il y a quelques années seulement. Mais je m'intéresse de plus en plus, je continue à consommer. Je n'aurais jamais pensé il y a quelques années. J'ai rejoint l'équipe de Good et j'ai vraiment accroché au concept de tourner des mangas en live, ensemble, dans la convivialité et à la bonne humeur. Ça, j'ai déjà dit, je m'occupais beaucoup des costumes, j'aimais bien m'occuper de ça, je continue encore, tant que j'ai le temps libre. Et oui. Niveau citatien, il faut savoir que l'année dernière, on a eu un épisode sur Detroit Metal City, qui a été deuxième en cours collectif amateur organisé par Noob. Et cet épisode-là, il voit son succès aussi grâce à Bank, grâce à Eric, parce qu'il a joué le rôle de Nekishi d'une manière tordante. Ceux qui l'ont vu, j'espère qu'ils peuvent en attester. Il a fallu me mettre hors de moi, puisque dans cet épisode-là, il fallait jouer un personnage qui a une double personnalité. D'un côté, j'étais à l'aise, d'un côté, j'étais démoniaque. Il fallait vraiment me surpasser avec des séances de répétition derrière. Il y a quelques années de théâtre, de cinéma, j'ai mis sous là, je vais essayer de peut-être aider, hein, je sais pas. C'était peut-être pas donné à tout le monde. Si je devais raconter l'expérience, alors ce serait avec plaisir. Tu peux peut-être nous parler 2 secondes de ton frère? Le frangin qui est là, derrière, on le salue. Le frère derrière, oui, ça c'est le héros de One Piece, c'est Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy dans le tout dernier épisode, diffusé à l'occasion ici à la Japan Expo. Oui, puis il s'est carrément déchiré sur le rôle. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est quand même une histoire, bon, pas de famille, mais une histoire de potes. Hein. C'est vrai que dans l'équipe, moi par exemple, je connais un des acteurs depuis qu'on a 2 ans. Si c'est pas des potes, c'est des potes de potes. Et même si c'était pas des potes de potes, ben maintenant en tout cas, ce sont devenus vraiment des amis parce qu'on passe pas mal de temps ensemble. On passe de très bons moments ensemble. Des moments très intimes aussi, des fois. Oui, c'est vrai qu'on a vu, on sait beaucoup de choses. On sait surtout beaucoup de choses sur Sofiane. Mais c'est beaucoup de choses sur tout le monde, mais surtout de Sofiane. Là, moi, ce que j'aimerais vous expliquer un petit peu, c'est comment on peut arriver à la réalisation d'un épisode de Raconter un manga, plus ou moins de A à Z. Si ça vous dit. Ça vous dit? Ouais, super. Et essaye de faire assez court quand même. Comment? Essaye de faire assez court. D'accord. Alors en gros, vous allez voir que je suis un vrai tyran, vu que c'est moi qui impose le manga choisi aux autres. Je leur donne pas la parole.
ils vous auront de me dire ouais vas-y c'est très bien que tu fasses ci, tu fasses ça. Non, c'est moi qui décide comme un gros salaud que je suis. Donc les mangas qui sont adaptés, on va dire, dans M1, c'est que des mangas qui m'ont réellement touché, qui m'ont réellement plu. Que ce soit des titres récents, par exemple, on va pas parler de One Piece ou de Death Note, de Full Metal, mais aussi des titres anciens. Je pense par exemple à Dragon Ball, à City Hunter. Donc une fois que j'ai choisi mon titre, même si je laisse parler le cœur, il y a aussi une partie de raison qui me dit j'ai déjà fait pas mal de shonen, on va peut-être essayer de faire des choses. J'ai fait pas mal de titres anciens, on va peut-être attaquer de nouvelles licences. Mais c'est principalement le cœur qui parle. Une fois que l'œuvre est choisie, alors il y a deux choses. Soit j'habille intégralement, ce qui peut arriver, c'est arrivé pour l'incarnation, beaucoup de Chichi vont m'en donner. C'est arrivé pour des ça, soit j'habille intégralement, ou soit j'avais maîtrise plutôt pas mal, comme Dragon Ball ou Pluto et là je ne vais pas forcément la relire intégralement, mais je vais la refeuilleter afin de trouver les moments vraiment qui ont été poignants pour moi. Une fois que j'ai tous ces petits moments-là, je vais essayer de raconter l'histoire, de raconter la trame de la BD grâce à ces scènes. Alors des fois ça coule de source, c'est un truc comme One Piece, où il y a déjà plus de 62, pour un truc où il y a, je sais pas moi, des centaines de personnages, pour un truc alambiqué où il y a tel personnage qui arrive, il part et 20 épisodes plus tard et rien, eh ben c'est pas évident. Donc des fois on fait quelque chose de chronologique, des fois on fait, voilà, sur One Piece, il y a des personnes qui nous ont dit que l'aspect non chronologique de la chose pouvait être un petit peu particulier. Une fois qu'on a choisi les scènes, il va falloir plus ou moins les réadapter au niveau des dialogues. Alors bien évidemment, moi je ne parle pas japonais, dans l'équipe il y a que Belgique, il y a quelques notions de japonais, mais pas des masses. Donc je me base surtout sur les dialogues des BD françaises. Mais j'essaie de les adapter de telle sorte à ce que ça ne soit pas du copier-coller, ça ne faut surtout pas. Et puis il y a toutes les expressions à la con, que mes potes n'aiment pas forcément, mais, ou alors ça va chier des bulles, voilà, ça c'est du Madinouk, c'est des expressions comme ça qui me plaisent et que j'ai envie de ressortir, de défalquer la gueule de GTO par exemple. Une fois que j'ai créé donc, ce qu'on peut appeler le storyboard, parce qu'à la fin, quand on a choisi les scènes, qu'on a les dialogues, c'est un storyboard, et bien je le balance à tout le monde avec une idée de casting. C'est-à-dire que j'ai ma liste d'acteurs, enfin ma liste de potes acteurs, je sais pas si on peut dire potes acteurs, mais on peut dire des potes acteurs. Ma liste de potes acteurs, j'essaie de voir, lui, ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas eu de rôle principal, alors ça serait bien de lui en donner un. Lui, il ne fout plus rien, dégage, tu auras un rôle de merde. Lui, la tête ressemble un petit peu, pourquoi pas. Lui, le corps ressemble un petit peu, pourquoi pas. Mais ça reste des propositions, c'est-à-dire que si la personne ne veut pas, je la forcerai jamais, bien évidemment. Après ça, reste à choisir les dates de tournage, et ça, on a l'impression que c'est anecdotique, mais croyez-moi, pour réunir plus de 20 personnes sur certaines dates, c'est pas évident. On a la chance de pouvoir, grâce au fond vert, parce que nous tournons sur fond vert, on a la chance de pouvoir tourner les acteurs indépendamment les uns des autres. Donc quand vous voyez par exemple, je sais pas moi, Nami qui parle à Zoro, Nami elle a été filmée le dimanche, Zoro il a été filmé le mardi d'après. Ça arrive pratiquement tout le temps. Je repense par exemple à une scène de Captain Tsubasa où on a tous les joueurs de l'équipe du Japon. Et ça a été fait, si vous voyez 12 personnes, c'est qu'il y a eu 12 vidéos qui ont été filmées. Donc une fois qu'on a réussi à avoir une ébauche de calendrier, je prie pour qu'il n'y ait pas de désistement de dernière minute. Et après, donc c'est le rôle des coach acteurs. Le coach acteur, lui, il n'est pas là. Pendant un moment, c'était Greg. Et maintenant, c'est El Topo qui s'occupe de ça. Donc il va essayer de briefer les acteurs, faire des séances de répète pour voir un petit peu les intonations. Alors, sur le salon, là, ici, j'ai eu énormément de remarques sur le mauvais jeu d'acteur. Donc je suis désolé, je vous assure, on essaie de faire le maximum. C'est pas top, mais on fait vraiment ce qu'on peut. Je suis désolé si c'est pas bon. Moi je ne trouve pas que ce soit pas bon, je trouve que ce soit illégal.
Et puis après, il y a une autre équipe qui entre en scène, c'est l'équipe de préparation. Et là, j'aimerais bien que Mika nous explique un petit peu, vu que c'est lui le responsable de la prépa en ce moment. Et mec, tu peux bien évidemment l'appuyer parce que tu as occupé cette fonction pendant pas mal de temps. Alors, une fois qu'on a reçu le storyboard, on a fouillé sur le bord, on a fouillé des dizaines de fois pour essayer de lister chaque détail de chaque costume, de chaque personne. Voilà. Comme je disais, c'est dur d'avoir les dispos des gens sur les canaux de tournage, mais c'est très dur aussi d'avoir les costumes et les détails, et les petits détails qui vont faire que le personnage va être connu, par exemple, les montagnes de Zorro dans le One-Piece. C'était pas facile de faire des choses comme ça quand on les a fait tout simplement à personne. Tout le scotch et ciseaux. C'est nos trois ingrédients principaux. Donc voilà, on cherche tout ça sur papier, enfin l'extérieur quelque chose comme ça. Ensuite, on va le premier, on a le bel bonnerie, on va dire, quelque chose de mètre carré, une bonne dizaine de mètres carrés d'événements accrochés, suspendus, en tas. C'est vraiment, en 3 ans, on a accumulé pas mal de cochoncetés, on va dire, entre les vieilles fringues, les costumes, les perruques, on a pas mal de matos maintenant, mine de rien. Et dès qu'on aura quelque chose qui peut rigoler, on le met de côté, on fait un sac, un carton, et on commence pour chaque personnage, on va fouiller, etc. Et ensuite, le moment où il faut fabriquer des choses, évidemment, en cartonnant, des morceaux de plastique, des tubes, quoi que ce soit. Je vais laisser Eric parler, parce que c'est principalement le trois quarts. Eric, c'est l'homme des listes, c'est listeman, il aime lister les choses. Oui, Entre autres. pour les costumes, il faut savoir qu'on ne fait pas vraiment du cosplay. Ce sont des costumes qui sont faits pour de durer 15 jours, avant la durée du tournage. C'est-à-dire on les porte, on joue avec, et ensuite ils tombent en morse la plupart du temps. Et Notre ami, c'est le scotch et la pâte à fixe. beaucoup de briques et de broc. Et Beaucoup pas. au bout de 2 ans de tournage, on a fini par se constituer tout un stock d'affaires et de matériaux qu'on recycle systématiquement à chaque nouvelle séance. Ce qui est intéressant, on a des possibilités se multiplient au fur et à mesure du temps. Manque de place, mais on ne manque plus d'idées. Et tu trouves beaucoup de choses dans ton grenier ou dans le grenier de tes grands-parents aussi. Il nous a trouvé des trucs de folie, des chemises à jabot, des machins. Tout le monde apporte sa petite contribution, tout le monde amène sa petite trouvaille. Et il y a des sacrées surprises parfois, ouais, oui. C'est dommage qu'on n'ait pas les photos là, qu'on puisse pas les diffuser derrière nous. Ils sont sur notre site internet, vous pouvez voir en bonus toutes sortes de photos de tournage et de ce qui restait des fabrications. C'est quoi l'adresse du site? herbe-fr. Merci. Alors, une fois qu'on a réuni le matériel, qui a été bricolé un petit peu par toute la bande, même s'il y avait toujours 2 ou 3 personnes qui s'en occupent principalement, et là, il y a les fameuses heures de tournage, les heures de imagerie, surtout. C'est pour ça qu'on se fait des bars toutes les 5 minutes. Donc, on s'est réunis principalement les samedis et les dimanches. Et sur notre famille, on est tous amateurs, il faut savoir qu'il y a pratiquement personne qui a un vrai lien direct avec le cinéma et l'audiovisuel. Donc on s'est réunis le samedi et le dimanche, et aussi mercredi, parce qu'il y a beaucoup de personnes de l'éducation nationale dans notre équipe. Et oui, il y a beaucoup d'enseignants, des instituts. C'est nous qui nous occupons de nos enfants. Ouais, vous avez peur, Donc, on s'est réunis principalement le mercredi, le samedi et le dimanche. Plutôt l'après-midi, même si ça nous arrive des fois de faire des surséances le matin ou le soir. Et puis là, c'est la partie plus ou moins fun, mais c'est vrai qu'en fin de journée, on est assez fatigué, où on va passer vraiment de très bons moments. Cette partie-là étant terminée, c'est à 3 personnes de s'occuper de la fin, de s'occuper dans la boîte.
il y a Seb qui n'est pas là, qui s'occupe principalement du son. Donc lui, il va aller chercher tout ce qui est bruitage. Soit c'est lui qui les crée, soit il va les chercher sur les épisodes, en remettant les épisodes, soit il sert de base de données. Et il va aussi nettoyer le son et mixer un petit peu pour qu'il y ait une cohérence. On n'est pas encore très très bon dans le son, hein. On n'a pas le matériel optimum, mais on essaie de faire ce qu'on peut pour que vous puissiez entendre correctement les dialogues. Même si heureusement qu'avec les bulles, s'il y a des inégalités, c'est rattrapé. Donc ça c'est la première partie de la post-production. La deuxième partie, je vais laisser Virginie en parler, c'est tout ce qui est élaboration des éléments graphiques, en gros les décors. Déjà on commence déjà par les bulles, donc maintenant j'ai une certaine base de données de bulles, mais après des fois pour certains épisodes il y a des bulles spéciales à redessiner. Après on enchaîne avec les décors, il faut regarder chaque case, ce qu'il faut dessiner comme décor, est-ce que je peux utiliser des photos, prendre des photos. Après j'essaye dans un manga scénariste d'utiliser des photos pour le travail bien évidemment sur des logiciels. Voilà. Et donc tout est redessiné bien entendu et puis retravaillé par ordinateur. On fait ça un petit peu ensemble, c'est-à-dire que moi pour certaines cases j'ai décidé de réalisation de mouvements de caméra. Parce que dans la case elle bouge pas dans le manga, mais là ça va bouger, donc il faut anticiper si le décor on va le voir de loin, s'il va y avoir des zoom in, zoom out. Il y a certains décors qu'il faut faire en 3D, donc il faut réfléchir. Si on construit par exemple dans One Piece, il faut faire un espèce de petit village, une rue en 3D, donc il a fallu créer toutes les maisons en 3D. Et même par exemple Agnès Lobby aussi, il a fallu créer en 3D. Donc ça, il faut y réfléchir par avance. Et puis après, on a les onomatopées à recréer. Et puis je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Il y a aussi, par exemple, l'adjonction de quand il y a des mouettes qui se baladent dans le ciel de One Piece, les nuages. Il peut y avoir plein de petites choses comme ça, et c'est Virginie qui a amené la plupart du temps à aller me chercher tout ce matériel-là. Mais ensuite vient tout ce qui est la post-prod. Donc une fois qu'on a fait tout le matos, je le mets dans tous les mains. Je chie pendant une centaine d'heures, des fois 150, des fois 200 pour One Piece. Au moins. Et l'épisode sort. Voilà. Je n'arrive pas sur la post-production. Il faut savoir que j'ai démarré de zéro, je ne savais pas du tout faire. Maintenant, j'arrive à peu près à me dépatouiller avec des logiciels. Mais tout ça, c'est de l'expérience. Il n'y a pas de secret particulier, c'est à force de faire qu'on devient meilleur. Et une fois que l'épisode est prêt, là intervient toute la partie communication, c'est-à-dire la mise en ligne sur notre site web. C'est Valentin qui s'en occupe, mais Valentin il n'est pas là. Et puis un peu aussi télécharger de la newsletter, donc expliquons un petit peu comment tu procèdes à gagner. Il n'y a pas grand-chose à dire. On voit très bien les différentes structures, que ce soit des conventions, soit des médias, que l'épisode est sorti en fait avec des éléments, des affiches à envoyer, etc. Et c'est celle qui parle de nous aussi. Voilà. C'est aussi Flo qui s'occupe de contacter les conventions pour qu'on puisse être invité, par exemple, un polymang à Dijon Saïter. On va aussi certainement aller au cartooniste d'ici peu de temps. Voilà. L'autre chose dont j'aimerais parler, c'est les autres projets de la bande animée. C'est vrai qu'on est principalement connu pour R9, pour raconter un manga, mais on fait d'autres choses qui s'appellent Anime Games. Et j'aimerais avec Sofiane en parler un petit peu parce que c'est un projet qui peut lui tenir à cœur. Sofiane ou Mike, comme on l'appelle par. Vas-y, Mike. Dans l'intro, j'en ai un peu parlé, donc je rappelle rapidement le principe. C'est l'édition de tests de jeux vidéo essentiellement principalement tirés d'animé, c'est-à-dire le manga. Le joueur-testeur ne connaît pas le jeu et le test dure seulement 5 minutes. Voilà. Donc là, en fait, on en a fait une bonne, on peut le dire, une bonne dizaine.
Je peux lancer le sujet ou pas? On doit avoir 9 épisodes de près, enfin des épisodes, plutôt des émissions, et il y en a, moi il nous en reste 7, 8, 9 à monter, je pense. Mais c'est vrai que le concept a évolué au fur et à mesure, donc explique-moi. Alors oui, oui. Au début, on était parti pour mettre en avant le jeu vidéo et comment dirais-je, le test du jeu vidéo, donc faire connaître un jeu à n'importe qui. Et puis, en voyant un peu ce qui se faisait autour de nous, je peux citer le joueur du grenier par exemple. Moi, je ne voulais pas du tout faire comme il fait en fait, c'est-à-dire se mettre en avant lui avec un jeu plus ou moins bon, avec des enfin, on va dire ça, et je voulais vraiment mettre en avant le jeu, et puis on s'est rendu compte que finalement il fallait mettre aussi en avant l'invité, c'est-à-dire faire découvrir quelqu'un qui appartient au milieu du manga plus ou moins français, je dirais. Donc par exemple, on a pris, encore une fois, ce matin, c'était un gars une personne importante du Kazé, donc il nous a un petit peu expliqué ce qu'il faisait en fait dans la boîte, à quoi servait le Kazé, etc. Hier, alors je peux vous dire, c'est une excuse, on a invité un gars d'Animeland qui est donc à Animeland depuis 10 ans. Il nous a un peu parlé de l'histoire d'Animeland, bref, etc. Donc c'est vraiment ça, mettre en avant une personne importante du manga en France avec comme support un jeu vidéo. Et le présentateur, il se fait petit, il écoute, il pose des questions pour relancer la personne et il s'efface. Mais il ne fait pas le... Enfin, c'est le joueur du grenier d'un côté et puis il y a nous de l'autre côté. Voilà. C'est une autre façon de faire les choses. Parce que s'il faut faire le show, c'est faire. D'ailleurs, vous allez certainement le voir d'ici peu de temps, parce qu'on a la direction de groupe. Alors, je sais pas si c'est un concept. Justement, l'histoire, c'est que soit on peut aller faire des réunions de jus, et on peut le faire, c'est pas un problème, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on préfère rester dans notre passion pour des passionnés. Et oui, on va certainement faire des reportages sur les conventions avec un personnage qui va certainement vous plaire. Une personnalité. J'aimerais aussi parler un petit peu des futurs projets de la bande animée pour l'année prochaine. Il faut savoir qu'on n'a pas encore fait notre assemblée générale, on sera au mois d'août. Tout se décidera certainement au mois d'août. On va normalement faire moins d'épisodes que l'année précédente. Cette année, en 2011-2012, on a quand même réalisé 9 épisodes, plus on en a un autre dans les cartons. L'épisode 23, il est déjà tourné, il reste qu'à le monter, il sortira au mois de septembre. L'année prochaine, on va certainement faire moins d'épisodes. Je table pour l'instant sur 5-6. Au niveau des choix, j'ai pas mal de pistes. Alors je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas sûres et certaines, mais vous reverrez la vieille tronche de Mangano-sama durant l'année avec du oldies, certainement du shoujo. Il y aura encore on va essayer de faire encore une grosse licence pour Japan Expo l'année prochaine. Il y a 2 ans, on avait fait Captain Tsubasa, il y a 1 an on a fait Dragon Ball, cette année on a fait One Piece, l'année prochaine on fera encore une grosse licence qui parle à beaucoup de monde. Sans oublier qu'un des objectifs c'est aussi de faire découvrir des mangas moins connus, comme Ashina no Jo, Quartier Lointain, Réincarnation. Donc ça aussi c'est ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de faire découvrir des mangas qui ne sont pas forcément populaires. Voilà, on a à peu près fait tout et je suis content parce qu'on a réussi à faire 3 quarts d'heure. Et là, le dernier quart d'heure, si ça vous dit, ça serait un petit peu votre quart d'heure. C'est-à-dire que si vous avez des questions à nous poser, on serait vraiment ravis d'y répondre parce que on n'a pas forcément tant de retours que ça du public. Et c'est en convention où on en a le plus, donc on est vraiment férus de ça. Donc je crois qu'il y a un micro qui est dispo, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, par pitié, venez nous poser quelques petites questions. Vous n'avez pas l'air trop bon. Je voulais vous déplacer en fait sur scène et je pourrais essayer. Vous pouvez me raconter une anecdote personnelle en ce qui concerne le manga. Bonjour.
Donc je suis passé à 25 et donc si ça pousse pendant, ma question est la suivante. Est-ce que vous allez faire des mangas avec scènes en couleur? Alors, les mangas avec des scènes en couleur, c'est bien ça? Quelques scènes, quelques scènes. Alors, on a notre petit opening qui est toujours en couleur. Ça, oui, c'est sûr. Après, pour ce qui est d'un rapprochement à un manga en couleur, c'est pas d'actualité puisque les mangas ne sont pas en couleur pour à 97%. Maintenant, d'autres projets en rapport avec la chaîne d'animation en couleur, c'est quelque chose que j'envisage depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que ça pourrait aboutir à une sorte de racontement à l'animé, par exemple. Un racontement animé sur Evangelion, c'est quelque chose dont je rêve depuis le début. J'aurais aussi essayé de faire pas mal de parodies d'opening. Il y a des gens qui font ça et c'est génialissime. Je pense qu'il y a pas mal qui ont vu la parodie de l'opening de Captain Tsubasa qui est tordante. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me plairait de faire. C'est pas évident, les couleurs on galère toujours, d'autant plus avec le noir et blanc, maintenant il y a des nuances de gris qui font que c'est pas toujours facile. Bonjour. Alors, à part un manga que vous continuez à faire, je pense à la décidé en fait des adaptations de manga animés dans les jeux vidéo. Vous allez continuer ou pas? Je parle oui, bien sûr, ça va s'en suivre avec des nouveaux invités, avec de nouveaux jeux. Ça rendra, je pense. Et ça, c'était au fur et à mesure, c'était au février mars. Puis l'auteur des grosses exclus, en particulier le festival en festival, a permis de suivre cette action. Plus on fait de conventions, plus on rencontre de monde, plus on voit de personnes qui aiment le concept de racontement manga. C'est vrai que pour trouver des invités, c'est plus facile. Et ça nous a fait très plaisir quand Saradra a accepté très gentiment de participer à la Ligue Game. Il connaissait Herman, que nous connaissons pas mal Herman, puisque c'est eux qui organisaient le concours de filmateurs de Japan Expo. Et c'est quelque chose qui nous a plu beaucoup. Anyone questions? Peut-être une anecdote personnelle concernant les mangas. Sofiane, il a des tonnes d'anecdotes personnelles. Vous avez vu Frankie dans l'épisode de One Piece? Vous avez vu? Vous avez vu ses attributs? Alors à votre avis, il était nu ou pas? Sofiane, dis-nous en plus. Je réponds à ta question, j'ai fait comme celle de Pretty Woman. C'est là que je commence cette année, dans Pretty Woman. Julia Roberts, bien sûr. Dans Pretty Woman, on la voit en fait dès les premières minutes allongée sur un canapé à 2 minutes, je crois. Et en fait, c'était une doublure. Et donc, bien sûr, pour le rôle, en fait, on a utilisé également une doublure qui se trouve à côté de moi. C'est Eric. Donc, ce que vous voyez, ce ne sont pas les faits, ce ne sont pas mes attributs mal, ce sont ceux d'Eric. C'est de la connerie, c'est les siennes, c'est même moi qui ai passé avec le marqueur les petits traits pour faire les poils. Menteur. De toute façon, normalement, si tout va bien, vous aurez un bêtisier titanesque, je dis bien titanesque, qui sortira pendant les vacances, exclusivement sur One Piece avec... vous verrez. Si vous avez des enfants de moins de 18 ans, j'espère de ne pas regarder. Ça se trouve un mec, ça. Les rôles, les acteurs m'approchent souvent, alors je sais pas pourquoi, ils me disent mais pourquoi tu veux
pouvez jouer des rôles à poil en hiver et des rôles avec des grosses moumoutes en été. Mais en fait, je ne fais pas du tout attention à ça. Et, vous êtes à poil tout le temps et vous êtes en grosse moumoute tout le temps, je suis désolé. Alors, moi j'ai une question à poser, c'est une question qui revient souvent à nos oreilles. Est-ce qu'un jour en fait tu réaliseras un hentai? Et si oui, lequel? Non, c'est pas vrai. Je suis pas un gros fan de hentai, je sais que Sofiane en est un. C'est pas mon truc, c'est pas ma cam. Donc non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, je suis désolé. Si vous faites mon hentai, je peux le faire tout seul, du truc, d'accord. Alors je te propose une idée qu'on m'a soufflée à l'oreille, encore si ça peut d'ailleurs. Des personnes en fait avec des déguisés en animaux. Par exemple, ce serait une lapine. Coupez le micro, nous en souvenez, coupez le micro, comme ça, c'est fini. C'est fini. Si quelqu'un a une curiosité à me poser, je vais là haut là-bas, vous savez, n'hésitez pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous remercie énormément d'être venu nous voir. Ça nous fait très plaisir parce que on est débutants là-dedans, on n'a pas du tout d'expérience, on n'est pas nous, on n'est pas fondeurs de son famille. Et ça nous fait plaisir quand même que vous soyez venus nous voir et que vous soyez restés pour nous écouter. Donc on vous remercie, merci énormément, ça nous fait très plaisir à chaque fois qu'on vient en convention de voir que les personnes s'intéressent à nos conneries. Merci beaucoup. Merci.